Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous. Si Sagittaire, c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez pas que ce qui vous parle. Je vais les garder comme ça puisqu'elles se sont coupées comme ça. Nous avons pour ce mois l'impératrice et le 6 de denier. Très très belle coupe. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par courriel, par SMS. Il y a vraiment beaucoup de messages par écrit. On communique, on se sent soutenu. Il y a quelque chose de très très chouette. Alors, nous avons la papesse arcane majeure, le cavalier d'épée, le battleur, le magicien, le 2 d'épée et la reine de denier. Alors ici, on sent que vous rentrez dans le mois, mes chers Sagittaires, dans une grande réflexion ici. Vous êtes dans la gestation de quelque chose. Peut-être une grossesse, au sens propre du terme, peut-être un projet justement que vous êtes en train de réfléchir, de méditer, de confectionner, j'ai envie de dire. Et du coup, pour l'extérieur, vous pouvez vous montrer froid ou froide ici. Ouais. Et pourtant, hein, il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a une nouvelle opportunité charnelle, physique, un nouveau projet qui vous passionne ici, et vous êtes en train d'y réfléchir. Justement, vous êtes en train de réfléchir à ce renouveau charnel, à ce renouveau émotionnel. Voilà, vous êtes beaucoup en train d'y penser, parce que là, c'est comme si euh, alors, soit vos motivations se modifient, soit vous avez perdu une forme de motivation ici, hein. Peut-être que vous vouliez avancer seul et puis du coup, là, vous laissez tomber ça, vous êtes plus très sûr d'avoir envie de ça. Vous êtes plutôt tenté par vous offrir une seconde chance à vous et avancer à deux, parce que le 20, hein, c'est le chiffre en réduisant théosophiquement, on a le 2 et on a le 2 ici. Donc il y a l'idée quand même d'une altérité ici. Et en plus, avec le battleur, le magicien, il y a un vrai renouveau ici, hein. Il y a un beau renouveau complètement bouleversant ici, hein, parce que du coup, peut-être que ça arrive, alors pas comme un cheveu sur la soupe, mais ça arrive peut-être un peu rapidement. Et du coup, tout ce qui était enfermé, ça y est, on le dit ici, on parle. Ouais, on parle, on a besoin d'apprendre des choses et on se dit les choses. Attention quand même à ce que ça ne devienne pas conflictuel. Mais je ne pense pas, hein, parce qu'avec la reine de coupe, vous allez faire ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Mais on a cette idée quand même d'être encore un deux, hein, d'être ici peut-être dans une dualité, dans une impasse. Et on a besoin de mettre ses émotions de côté pour réfléchir ici, pour pouvoir passer à une autre étape. Ouais, une étape beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus aimante. Aller vraiment vers un confort ici, se faire du bien et penser le long terme. Ouais, voyez, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qu'on construit après. Vous êtes en train de construire sur du long terme, néanmoins il y a des choses qui sont compliquées, il y a des déceptions par rapport à cette construction, ou alors il y a eu des déceptions et on reste encore un peu sur la défensive. On va regarder maintenant avec une coupe à l'améthyste love ce qu'on peut vous dire. Et nous avons un signe déjà qui ressort. Donc on a vous, mes chers Sagittaires, ou une autre personne Sagittaire, ou Balance, ou Scorpion. Ici, on a l'idée de lâcher prise. Là, pour moi, il y a certaines personnes qui lâchent prise par rapport à la superficialité de quelqu'un, à quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Ben voilà, on lâche prise par rapport à ça, ou alors on vous dit que vous n'allez pas au fond des choses. À vous d'adapter. Voilà, vous voulez profiter des belles choses. On va voir d'un peu plus près. Bon, on a la crise, hein, quand même. Là, on vous dit attention, vous êtes au bord du burn-out, il faut vous faire aider. Pardon. Il peut y avoir une notion ici de rivalité, de triangulaire, hein, parce qu'en plus ça suit la crise. Et pour moi, il y a vraiment l'idée d'organiser une rencontre pour en discuter. On organise une rencontre pour en discuter parce que on se rend compte que la personne en face de nous, bah, c'est un lien karmique ici. Il y a quelque chose de très fort, hein. Là, on a vous, hein, mes chers Sagittaires, au centre du tirage. Donc c'est vous, hein, qui êtes vraiment dans ces réflexions-là ici. Ah,
Bon, ou alors vous êtes là, je sais pas, on a un couple ici, hein. Dans tous les cas, il y a l'idée d'un couple, un couple très fort, un couple vraiment karmique. On a besoin de discuter de choses, on a besoin de mettre des choses à plat parce qu'il y a un temps de crise et il y a peut-être ici une rivalité avec quelqu'un. Alors là, on a un signe Capricorne, Verseau, Poisson. La fin peut-être d'une période de froideur. Ouais, vous voyez, il y a la fin d'une période de froideur, peut-être la fin, une rupture de relation, mais j'ai pas l'impression, peut-être par rapport à cette rivalité, peut-être une rupture avec une tierce personne. Ouais, vous voyez, c'est la rupture avec quelque chose, une situation, quelqu'un qui vous amène ici à la naissance d'un nouveau projet. Peut-être qu'il y a vraiment un projet de vie commune, de déménagement. On va voir qu'est-ce que c'est que cette crise. Ouais. C'est de l'instabilité. C'est une situation qui crée de l'instabilité ici, hein. Alors cette rivalité, ça peut être une dépendance, hein, une dépendance affective à quelqu'un ou une dépendance à des produits ici, hein, drogue, alcool, médicaments, ou une dépendance à un lien, à un couple ici, hein. Et pour moi, comme je vous disais, on va essayer de se voir pour mettre les choses à plat, pour en discuter, mais on se méfie. Avec le renard, on est sur la défensive ici. Bien qu'on se dise qu'on est dans un lien karmique, on a encore trois autres signes, bélier, taureau, gémeaux, mais pour moi c'est plutôt l'idée d'un renouveau par rapport à cette relation. Là on a une polarité féminine qui dépasse des épreuves, une polarité masculine qui dépasse une certaine forme de colère. On se voit. Vous voyez, ça fait longtemps qu'on attendait de se voir pour mettre les choses à plat et on va mettre les choses à plat ici. Vous voyez, on a beaucoup médité et là on met fin aux réflexions, on partage justement ces réflexions ici. Vous voyez, pour moi on vous dit non, c'est pas une rupture, c'est la fin d'une situation. Ouais, vous voyez, il y a un renouveau, les choses se modifient et on vous dit que le changement donne des ailes ici. La communication va revenir. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication qui vont revenir. Pour moi, il n'y a pas de fin de relation. Il y a la fin d'une situation, de quelque chose, mais pas la fin d'une relation. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie sentimentale. Alors, nous avons l'espièglerie. On vous dit de permettre à l'esprit espiègle et enfantin pas de prendre possession de votre vie sentimentale, mais finalement de briller ici. Briller cet esprit-là, briller la légèreté ici. On vous parle d'une réconciliation, hein. Il y a quelque chose là. On vous dit qu'il y a quelqu'un de votre passé en fait qui revient pour une réconciliation. Il y a le retour d'une situation, c'était peut-être ça le karma, hein. Mais pour moi, ça nous demande de nous éloigner d'autre chose. Pour rentrer pleinement dans une situation, il va falloir quitter autre chose. Là, on vous parle de se retirer carrément du monde. Alors là, on vous dit attention quand même par rapport à cet esprit espiègle et enfantin. On vous dit attention au drapeau rouge, hein. Il y a des signes là. Faites attention, ne vous lancez pas dans des situations de façon inconsidérée. Vous avez des signes ici. Ouais, vous voyez, on vous dit attention, oui, l'esprit espiègle et enfantin, c'est super, mais attention à l'engagement. Parce qu'on vous dit que là, vous allez rentrer dans un niveau supérieur d'engagement, mais attention, il y a peut-être des choses à mettre à plat avant, hein, ce qu'on avait précédemment. Sur la réconciliation, on vous dit que c'est sécure pour vous d'aimer. Vous pouvez y aller ici. Gardez l'esprit ouvert quand même, hein, pour faire attention au drapeau rouge. Mais vous voyez, là pour moi, ce dont vous vous séparez, ça va être d'une forme de codépendance ici, d'une forme d'addiction que vous pouviez avoir par rapport à un ex-partenaire. Parce que là, on vous dit vraiment, il est temps de clarifier vos énergies, de nettoyer tout ça. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, mais c'est la personne qui occupe votre cœur, vos pensées, etc. Pardon. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je regrette de t'avoir menti et je suis en train de devenir une meilleure personne. Cette personne a des remords et des regrets par rapport à vous. Elle ne s'est pas sentie complètement transparente et honnête, mais elle est en train d'y travailler ici. Et nous serons de nouveau ensemble. Cette personne est en train de faire des efforts pour que vous soyez de nouveau ensemble parce qu'elle vous aime, hein, de manière inconditionnelle. Cette personne, c'est très très fort. Et voilà, elle est en train de travailler, mais quand elle
aura avancé, finalement, elle reviendra vers vous, hein. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour votre mois de mai 2024. Mais écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé, pour me dire un peu dans quel sens. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, tout ça, bref, à me soutenir, quoi. Je vous embrasse en tout cas.